qu'on y fasse, chaque dimanche est talonné de près par un lundi, je dirais. Et c'est donc le moment de faire le plein d'énergie de divertissement pour affronter la semaine. Aujourd'hui, nous sommes bel et bien dimanche. Encore que je ne les ai pas présentés. Bon, on va y revenir. C'est parti pour 52 minutes. Retrouvez-nous sur Ado TV, Hype TV, en replay. Bien le bonjour chez vous. On y go. Oui, elle parle italien pendant que... Elle parle italien pendant que j'allais dire que le top est lancé et que c'est parti pour combien de minutes? 52 minutes. Et que ma bande à moi, c'est... Il a dit c'est Non, cette fois, je vais bien le dire. Aurore Abogouri. Voilà. Merci, tu es digne d'être une L'audace, ouais. Amazon. Mais franchement, au bord. C'est dit, franchement. C'est bien dit en plus. C'est très bien dit. Ah, super. Très bien Bonjour. On va Bonjour, bien. Inès, très bien, Beau ma dimanche. Barbie. Super, Super. dimanche. La forme. D'accord. La grâce aussi. En face de Aurore, la sœur Espoir Espoir. Abogouri. Abogouri. Oui, c'est ça. L'Amazon On en dit quoi, force. ma belle? On dit que tout va bien, j'ai bien mis en place ma ludothèque, ça se passe super bien, que j'ai la pêche. Merci du soutien par rapport à ma cheville la dernière fois. Gladys Agege, est-ce que j'ai dit bonjour? Non, tu viens de le faire. Donc c'est fait. Ange Michel Coco, bonjour. Bonjour Inès. Non mais franchement, qui peut m'appeler ce nom avec maestria, avec grâce, avec élégance? On y va, Espoir? Ange Michel Coco. Merci. Je suis ravie de vous avoir là parce qu'on va faire aujourd'hui une belle Émission. D'accord, et c'est parti tout de suite, on en parle. Une femme trompée, c'est un mélange de plusieurs sentiments. Effroi, tristesse, culpabilité, dégoût, colère, vengeance. Pourquoi c'est si simple? Tromper, ça fait mal. Si sous d'autres cieux, tromper est motif de divorce, sous nos cieux, divorcer pour, entre griffes, un si simple fait, paraît absurde aux yeux d'une société traditionnellement conservatrice. La phrase conseillère est celle-ci: nos mamans ont vécu plus que ça, elles n'en sont pas mortes. Comment se comporter lorsqu'on voudrait bien rester? Recoller les morceaux pour continuer de vivre. Est-ce que c'est vraiment possible? Non, attendez, quelle a été trompée là? Oh, je sais pas, mais moi, déjà, Je ouais. suppose que Je pense tout que sauf tout le qu'on ne monde, le hein. sait pas toujours. Oui. Ah, non, mais est-ce que... Non, moi, je sais que j'ai été. Oui, je sais. Moi aussi. Oh, je sais. Qui ne le sait pas? C'est là Moi, le truc. moi. Elle sait pas. Moi, mais je l'ai su après. Ah, Ça finit toujours après par se toujours savoir. étant là ou étant parti? Étant Étant parti. parti. Ah, Voilà. et ça fait mal, hein, ça encore plus. Ça, c'est un gourmet Le pour gourmet, fond. là. C'est un gourmet, non, on guérit pas maintenant. Alors, Coco, comment on fait pour recoller les morceaux, pour continuer la vie? Déjà, on se sent... merci Inès. C'est un sujet assez délicat, comme tu l'as dit. On est dans une société qui est assez conservatrice. Et je peux te dire que déjà, lorsque tu apprends ça, c'est un truc qu'on prend de plein fouet, déjà. Quand tu n'es pas forte émotionnellement, tu baisses en estime de toi-même. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Comment est-ce qu'il en est arrivé là? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que j'ai mal fait? À quel moment est-ce que j'ai mal agi? Parce que automatiquement, on se remet en cause en se disant, c'est ma faute, c'est moi qui ai sûrement... Bon, ça c'était dans mon cas. Je ne sais pas pour les autres, Les autres, hein. mais dans mon cas, c'était un peu ça. Donc, il y a déjà ce sentiment de malaise et de... En griffe de dégoût, de culpabilité qu'on a envers soi-même. D'accord. Il paraît que c'est souvent de la faute de la femme quand on est trompé. C'est vrai ça? Je ne sais pas si c'est justement, je sais pas si c'est parce qu'on nous a inculqué ça que, je ne sais pas, je me suis sentie comme ça. Ding ding dans la tête un Oui. peu. C'est Vraiment. archi faux. Gladys. C'est archi faux parce que c'est un acte posé par un adulte responsable. Donc, on ne peut pas dire que c'est de la faute d'un autre. C'est comme si j'ai faim et que je vais voler une mangue. Et puis après, je dis que c'est parce que j'ai faim. Donc, c'est la société qui... Voler, c'est voler, quoi. Voilà, voler, c'est voler. Tromper, c'est tromper. Et donc,
il y a des personnes, quelles que soient les situations dans lesquelles elles vont se retrouver, elles ne tromperont pas. Et il y en a d'autres, quels que soient les efforts que vous allez faire, elles vont toujours vous tromper. Donc, c'est la faute à la personne qui pose l'acte. Absolument, il faut le mettre une fois pour toutes dans nos têtes. Un mari à tout prix, dois-je me taire parce que c'est arrivé? Non, je ne dois pas me taire. On dit en fond que mes rôles est longtemps big play blower et tout grandi dans le big play blower. Donc, c'est... Que Aurore se met à parler fond. Nous vais faire nous mettre même si sa langue c'est Nago. Voilà, c'est pas ma langue, mais j'entends en fait. Et voilà. D'accord. Je voulais restituer la profondeur de cette pensée que nos aînés utilisaient souvent. C'est pour dire quoi? L'adulte qui fait quelque chose qui est mauvais, il sait très bien qu'il est en train de porter un geste qui est mauvais. Mais il va quand même tenter de le justifier dans le regard de l'autre. Il va tenter de le faire culpabiliser. Il va tenter de lui mettre, de le mettre mal, de mettre cette personne mal à l'aise. Encore Non. plus. Un mari à tout prix, non. On est deux dans la relation. Je pense que quand quelque chose arrive, on doit être deux à se remettre en cause. Que ce soit l'homme comme la femme. D'accord, on est deux dans la relation. Pour ou contre l'idée de la vengeance, espoir? Moi, je suis farouchement contre. Je suis contre l'idée de la vengeance en ce sens où, comme disait tout à l'heure Aurore, c'est à deux que ça se passe. Et donc, s'il y a quelque chose qui n'a pas marché à un moment donné, il faudrait qu'à deux, on puisse savoir que ça n'a pas marché. Il faut pouvoir s'asseoir et regarder la vérité en face et se le dire. Il ne faut pas se taire, cumuler des sentiments qui ne valent pas la peine d'être cumulés parce qu'on est des êtres magnifiques, on a besoin de sentiments positifs, on a besoin de se redécouvrir et de se redéfinir au quotidien. Ce n'est pas pour autant qu'il faut garder, ruminer et se venger, ça ne sert à rien. Il faut vivre au jour le jour parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait et il faut vivre véridiquement et de façon à être fidèle à soi-même, à ses valeurs, à ses principes. Moi, je dis souvent une chose, Inès, être à deux dans un couple, c'est parce que oui, on s'apporte mutuellement quelque chose, mais c'est aussi et surtout parce qu'on partage des valeurs. Et si on partage des valeurs et qu'on a une vision ensemble, on doit pouvoir se rasseoir et redéfinir les choses. Et quand ça ne va pas, honnêtement, il faut partir. Ça ne sert à rien de se venger. D'accord, d'accord. On n'en est pas encore là, on ne va pas encore partir, on va rester. Non, on va pas se venger, on est là. Alors, On est là. j'ai demandé pardon, mais elle n'en démord pas. Ça, c'est la phrase Culte. Culte. ouais. C'est la phase typique des personnes qui ne comprennent pas la douleur de l'autre. Parce qu'il faut se mettre à la place de la personne qui a été trompée pour comprendre la douleur de ça. C'est-à-dire, il y a beaucoup de sentiments qui passent par là. D'abord, la douleur. Vous avez tellement mal au cœur que vous avez envie d'arracher votre cœur. L'autre chose, c'est que vous Pardon, commencez... qu'est-ce qui fait mal? Le gourmet. C'est la promesse. Non, ce qui fait mal, c'est le chose fait différente. qu'on ne croyait pas que cette personne Oui, serait c'est avant. capable de nous faire ça. C'est la promesse qui a été C'est la trahie. Promesse qui a été rompue. Pourquoi vous vous acharnez Ça sur le truc? Désormais, c'est toi et moi et rien que ça. Et ça permet, ça fait aussi qu'on on perd beaucoup d'amour propre, beaucoup d'estime de soi, beaucoup de confiance en soi parce qu'on se remet en cause. On se dit qu'est-ce que j'ai dû faire parce que pour pouvoir faire passer la douleur, on dit souvent qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il en arrive là et on commence à faire des efforts. Alors que normalement, c'est la personne qui a trompé qui doit faire des efforts. Et si elle est vraiment convaincue que vous n'êtes plus celle avec qui elle a envie d'avancer, il est important qu'elle vous laisse partir, faire votre deuil de cette relation et vivre autrement votre vie. On en Mais arrive même parfois. les femmes ramènent ça trop souvent sur le tapis. Écoute, la dernière fois, tu m'as trompée. Oui, la femme, m'as, nous sommes des éternelles t'as, ressasseuses. voilà. Nous ressassons Ah non, beaucoup. moi je suis pas d'accord avec ça. Non. Je pense que les hommes il y a des ressassent hommes, plus oui, la plus, trahison que les femmes, mesdames. Non, c'est Moi, bien parce- d'avoir moi- précisé la trahison. Un homme n'oublie jamais, Jamais. mais Merci. jamais, Merci. jamais En fait, il ne une trahison. Je vous Ça, assure, c'est clair. Il n'oublie jamais. Attendez, on va même parler rester. une à une. Je sais Oui. que tout le monde a En quelque fait- chose à dire. On va parler une à une. On Oui, dit le jamais. sujet C'est est vrai là. que les femmes, on le ramène souvent, mais des deux, dans le couple, l'être le plus émotionnel, c'est la femme. Et une fois qu'elle a reçu un coup au cœur comme ça, elle a du mal vraiment à s'en remettre parce que on a tendance même parfois à changer de nature juste pour plaire à l'autre. Et lorsque tu te rends compte en fait que tout ce que tu fais ne sert à rien, on est tout en train de ressasser. Mais tu l'as fait et j'ai fait ci, mais j'ai fait ça. Donc nous ressassons, nous ressassons, nous ressassons, nous ressassons. Et ce qui me choque un peu, c'est que nous avons la possibilité, nous aussi les femmes, que d'autres hommes nous plaisent. Parce que le physique, il change.
Je t'ai peut-être rencontré il y a 10 ans, tu n'étais pas ventru. Mais aujourd'hui, tu as du ventre. Mais je suis toujours là. Mais je ne t'ai jamais trompé. Mais pourquoi? Parce que simplement, j'ai eu 2 enfants. Et parce que j'ai des vergetures aujourd'hui. Et j'ai peut-être un peu les fesses qui sont peut-être flasques. Oui. Et les seins qui sont plus très debout. Pourquoi tu dois aller voir dehors? En fait, c'est la promesse. C'est la promesse de base. On s'était dit, ok, on est ensemble. Parce que le corps, il change. L'âge, il évolue. Mais le cœur, il reste le même. Pourquoi toi, tu as le droit d'aller voir ailleurs? Simplement parce que moi, j'ai changé. Tu ne m'attires plus. Je vous donne tout de suite l'excuse des hommes. L'homme trompe avec la tête et non avec le cœur. C'est ce qu'ils disent. Mais nous, on ne fait pas la Mais différence. c'est faux, c'est des âneries, c'est des conneries. Aurore, l'homme trompe avec la tête et non le cœur. Et la femme, elle fait quoi? Elle trompe avec le cœur. Très bien. Et c'est là où la femme est un être entier. D'accord. Parce que la femme, si elle t'aime, la femme ne te trompe pas. Si une femme te trompe, à partir du moment, moi j'estime, qu'une femme te trompe, ça veut dire qu'elle est partie. Ça veut dire qu'elle a pris la décision de ne plus rester. La femme, elle est entière. Elle est avec toi ou elle n'est pas avec toi. Et les hommes n'ont qu'à arrêter de nous servir cette histoire de, comme tu dis, l'homme trompe avec la tête. Et la femme avec en le fait, cœur. je ne t'ai pas trompé parce que je ne t'aimais pas, mais c'était en fait primitif. Voilà. C'était primaire. Nous sommes tous des hommes, comme l'a dit Michel, grand H bien sûr. Et la femme peut désirer aussi un autre homme. C'est pas qu'on en rencontre Mais c'est à pas. cause de la Non. promesse On qu'on va ne fait pas. conclure tout ça. Comme On va le dit parler enfant. de- allons-y. On a pris un engagement de rester ensemble. Mhm. Et moi, je veux bien dire aux gens, messieurs, et à nous aussi les femmes, et la tromperie engage les deux. On doit tous les deux se remettre en cause, selon moi. D'accord. Oui. Cela dit, que les hommes arrêtent de penser qu'ils ont l'apanage de la trahison, de la tromperie. tromperie. Nous sommes faits de chair et de sang aussi, messieurs. Nous avons un cœur. Bien sûr. Le corps change, le temps passe, mais le cœur, il reste le même. Restons fidèles à la promesse du cœur. Merci. L'adage enfant dit. Nyɔnu be gbe nyɔnu be agbasi aso ƒe gbe asoa wo gbe asoa xoxo. Oui, c'est vrai. Vous voulez rester recoller les morceaux, travaillez déjà sur vous, travaillez sur votre mental. Mesdames, rendez votre mental fort, soyez ferme. C'est très important de vous protéger, de protéger votre cœur, de protéger votre terre. Et ensuite, vous penserez à l'autre, aux autres, si possible. Nous allons poursuivre cette émission. J'espère que tout est dit, hein, dans On en parle. Absolument. Non, bon. tout n'est pas dit. On n'est mais pas bon. dit, hein. On a dit l'essentiel, on va poursuivre cette émission. Ce sera chute sur la toile en jus de fruits. Chute sur la toile. Les filles, j'ai fait une découverte sur la toile. Laquelle? Celle-là. Non mais franchement, ce que j'ai pas aimé dans l'histoire, elles ont vu. Mais elles ont comment on aurait pu savoir que c'est sur la toile? Donc, j'ai fait une découverte. Elles disent en Sur le fait, plateau. elles disent en fait laquelle? Celle-là. Voilà. So Fruity, cocktail amber détox, ananas concombre menthe. Ça, c'est pas mal. Un cocktail orange, oui, cocktail orangina. Mais je vois ananas dessus. Bon, on verra tout C'est un à l'heure. cocktail. Ok, d'accord. Cocktail pastora. Je suppose que c'est un cocktail. D'accord. J'avais dit cocktail. Ananas, betterave, gingembre, j'imagine, le goût. Ouais. Et cocktail anamonta. Anamonta, so fruity. Ananas menthe. So fruity. Voilà, intéressant. Alors, l'exercice c'est tout simple. On va goûter. Juste de l'ananas, comment on appelle les légumes, et puis c'est tout. Sans eau, sans sucre ajouté, sans conservateur. Belle Zéro. promesse au goût. Vraiment. Franchement, belle promesse au goût. Oui. La couleur, Oui. franchement, les qualités organoleptiques Exactement. respectées. En fait, Franchement. c'est les soins par les jus, parce que notre leitmotiv, c'est que ton alimentation soit ton médicament. On peut prendre ça Ah comme ouais. un médicament. pour ça. hein. C'est ça, on prend ça comme un alicament, c'est particulier. Est-ce que c'est permis de demander, déjà je voudrais savoir où est-ce qu'on a ça? Nous produisons les jus à Calavi, mais nous livrons sur Cotonou, Calavi, Porto Novo, même à Parakou, même jusqu'au Niger. Vous livrez, Ouais. So Fruity. Mais C'est comme très bon. ce n'est pas pasteurisé, nous ne sommes pas en grande surface parce que C'est ça. les jus ne sont pas, voilà, ce n'est Exactement. pas Encore que stabilisé. c'est On en livre pas plastique. sur commande. J'ai une petite question. Vu qu'il n'y a pas de conservateur, combien de temps On peut on peut conserver garder ça, ça quand on est au frigo? 4-5 jours au frigo jusqu'à un mois au congèle. Au congèle, Oui, au mais congèle. pas au réfrigérateur. Au réfrigérateur, Raté 4-5 congèle. jours. 4-5 4-5 jours. jours. Jusqu'à un mois. Et je prends ceci, par exemple, à combien?
1000 francs pour les détox, les D'accord. jus aux légumes, Oui. et 600 francs pour les classiques. D'accord. Donc, Pour on la vous qualité de appelle. ce qu'on prend, c'est Franchement, ouais. Ça vaut le coup. On vous En appelle. pack, ça revient un peu plus cher. Sur le 61 07 07 61. En plus des jus, nous proposons également des buffets cocktails. D'accord. Des buffets cocktails. Voilà, pour tout type d'événements. Mhm. Et nous faisons également de la personnalisation pour tous les événements. Comme ceci, par Voilà. exemple, Exactement. particulier. Pour un mariage, pour un baptême, pour un les communions. enterrement. Voilà. Non, C'est tout ce bondé, qu'on veut. personnalisé. Oui, D'accord, même les Sarah à l'église dimanche matin. exactement. On en fait pas mal. Mais ouais. On en fait pas mal. Allez, Monsieur Yekpe, merci beaucoup. Merci infiniment de- Merci de d'être m'avoir passé reçu sur le plateau. nous voir. Tout ça, c'est pour nous ou c'est pour vous? Vous pouvez continuer. Merci. D'accord, merci, Merci. à vous, à très bientôt. Merci beaucoup. D'accord. Alors, nous allons poursuivre évidemment cette émission et ça est la rubrique que moi, j'adore. Même si la rétrospective historique nous ramène à une Christelle Rondon-Nouveau, communicatrice et reporter sportive dévolue, 2003 pour notre métissé des collines et de la vallée de l'Ouémé fut l'année de bien grandes aspirations. Retenez bien, c'est Ongbeya. Avec sa devise fièrement appliquée, réussir, réussir ou réussir, l'histoire politique, publique, sociale et active du Bénin retient déjà sa remarquable empreinte féminine. Valeureuse politicarde à chevelure rase, complètement rase, intellectuellement élégante, elle ne perd aucune miette informative, mais c'est surtout tout de même se dérober pour se nourrir, je dirais, d'une rigoureuse routine sportive. Rappelez-vous bien ses premiers amours. Actrice de la mécanique du leadership féminin au Bénin, Christelle, la résiliente, à souffle de détermination, démystifie complètement la croyance de l'incapacité politique des femmes et pérennise ainsi l'histoire, la renommée et la bravoure des Agodjiers. Tenez, suivez son parcours et vous n'en perdrez, je dirais, bien sûr, vous ne vous perdrez à compter des cordes, sinon plusieurs cordes à son arc. Journaliste d'investigation, arbitre international de foot, plusieurs fois, je dirais, attachée de presse, conseiller technique, directrice du COUS et actuellement directrice de l'administration du parti Union progressiste Le Renouveau. Permettez-moi de vous appeler Christelle, mais vous nous faites rêver. Personnage fertile de nouvel élan politique, de ses crédits du succès, la fille de Jean et de Hélène redéfinit en un groupe expressif de bien simples mots un concept de valeur. Observer et passer son chemin, c'est tout elle. Christelle Segbeya Dossi Rondonoubo Alioza est notre invitée, mesdames, messieurs. Nous allons l'accueillir. Si Espoir veut bien nous faire l'honneur de venir avec elle. Merci. Espoir, elle est friande de... Elle est... Ça, c'est le moment qu'elle adore dans l'émission. Je vous en prie. Je vous en prie. Je vous en prie, asseyez-vous. Pour la circonstance, vous allez nous permettre de vous appeler Madame Rondonoubo. Sinon, en réalité, c'est Madame Alioza. Bien sûr. Pour la circonstance. Comment vous allez? Je vais bien. Oh là là, c'est un plaisir pour nous de vous avoir sur ce plateau. Ah oui. Plaisir Vraiment, partagé. c'est- Inès, Gladys, Ouh. Michel, Ouh. Aurore. Et quand il y a Espoir. Aurore, il y a toujours espoir. Mais c'est parfait. Ah ouais. Mais franchement, nous, on est heureuses. N'est-ce pas, les filles? Ouais, mais vraiment. Fière. Franchement. Je suis Et, heureuse. et vous nous faites rêver. On a une grande dame autour de la Qui table. non, mais elle est assise à côté, à côté, à côté. Je prends les vibrations. Elle a pris le truc. Elle est en face. Mais non, je suis heureuse parce que quand on passe une semaine de stress et qu'on va dans un milieu où on découvre de l'énergie, la lumière, cette beauté de la femme, ben, écoutez, on se dit que c'est pour une très très merveilleuse semaine. Vous voyez tout ça? Mais Une oui. semaine chargée, Ah c'est oui. dimanche. C'est dimanche, bien sûr, ça redescend et puis
on se recharge pour la semaine suivante. Donc, Alors, Madame Boudongo, regardez cette caméra et dites-nous, tous les jours sont désormais dimanche. Alors voilà, tous les jours sont désormais dimanches. Et aujourd'hui, c'est dimanche. Voilà, c'est parfait. Merci beaucoup. Nous allons poursuivre cette émission avec vous. Mais avant, est-ce que vous retrouvez un tout petit peu dans cette biographie de vous? Bien entendu que je me demandais si je pouvais moi-même avec mon stylo faire ce que vous avez eu à faire cette description et cette manière de le faire, cette structuration, c'est formidable. Oh. Moi, j'ai toujours été convaincue que chez nous, dans tous les corps de métier, nous avons des femmes formidables, des femmes qui travaillent, des femmes qui se donnent, des femmes qui sont compétentes. Absolument. Wow. Vous avez entendu femme là? Merci. Merci beaucoup. Nous allons poursuivre cette émission et la rubrique à venir s'appelle Confidence. Jingle. C'est le moment de toute petite confidence et vous allez essayer avec quelques petits mots de répondre avec nous à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, jusqu'à 11 ou 12, pourquoi pas? Quelques petites questions. D'accord. Franchement, quelques petites questions. Et je vais commencer, moi, d'accord? On vous donne une baguette magique pour changer une seule chose pour la condition des femmes. Une seule chose. Ouais. Je les enverrai d'abord à l'école. L'instruction. C'est très stratégique. Ok, on y va. Je les enverrai à l'école. Qu'est-ce qui s'est fait décisif dans votre élan d'engagement politique? Alors, quand on est fille de soldat ou on est progéniture de soldat, soldat dévoué à sa patrie, soldat qui est resté à la tâche dans une période bien donnée. Et quand on est enfant de soldat de la Révolution, au moment où le parti gérait l'État et que le militaire est militairement engagé et politiquement engagé et qu'on a été moulé dans cet environnement, on ne peut qu'être une personne engagée. Et donc, mon feu père Jean était militaire, gendarme, engagé, patriote, et qui nous a inculqué la tâche accomplie jusqu'au bout, qui avait ce patriotisme, qui avait cet amour extrême pour notre pays. Et donc, nous sommes restés dans cet environnement, et moi, et donc mes frères et sœurs. Le produit, c'est peut-être modestement ce que je suis aujourd'hui, c'est aussi ce que sont les autres frères et sœurs dans leur domaine respectif. Alors, moi, j'ai une toute dernière, d'accord. Vous avez le choix en 3 départements pour faire des dons. Attention à votre réponse. Bien sûr. Pour faire des dons et sauver des vies. Oui. L'Ouémé. Oui. Les collines. Les collines. Le littoral. Le littoral. D'accord. Alors, question bien embarrassante. Très, franchement. Je vous dirais une chose. Je tiens aux collines. Les collines, c'est mon département. Je tiens aux collines. Mais si je dois aller à l'assaut d'un département pour sauver, j'irai dans l'Ouémé. Et pour cause. Je suis née dans l'Ouémé. C'est à Porte-Novo que je suis née. C'est Porte-Novo qui m'a vu grandir. J'ai eu mes valeurs indépendantes de ce que j'ai dans ma famille. Je crois que Porte-Novo a beaucoup apporté dans mon éducation, dans ma formation. Et aujourd'hui, j'ai toujours dit aux Porte-Noviens que si je dois choisir une ville, je dois choisir un département, j'irai à Porte-Novo, tout en ayant un regard sur mon département d'origine. Et ce qui vient en complément, c'est qu'aujourd'hui, j'ai dit oui au Porte-Novien en allant chercher un Porte-Novien avec qui je vis. Et donc, par conséquent, je pense qu'en choisissant l'Ouémé Porte-Novo, certainement que j'aurai un appui de son côté. C'est sûr. C'est stratégique. Parce que si je ne choisissais pas Porte-Novo, peut-être que j'ai dit qu'à telle heure, je serai absente et que, par contrainte, je prolonge mon absence à la maison. On me posera des questions. Donc, laissez-moi choisir le mieux pour être. Je l'admets. Oui, c'est vrai en plus. C'est parfait. Alors, madame, vous avez là le choix. Vous choisissez l'une des filles. Elles ont toutes des questions pour vous. Mais c'est vous qui décidez. Qui commence? Pose des questions. Déjà, j'ai regardé les visages. Je vais commencer par la plus gentille. Je vais choisir. Non, tu t'attendais à qui en fait?
Oui, attendez à toi. Ah non. Allons-y. Non, je ne parle pas d'Inès. Inès, on est en contact. J'ai regardé. Si je dois faire des deals sur ce plateau, ils vont me dire. Ah là là, le big time. Merci. Franchement, elle est tout sauf gentille. Cassons le mythe un peu. Question. Bon, vous êtes trop belle. Merci. Merci. Oui. On va rentrer dans les confidences. Sans transition, je vais vous demander moustique, gecko ou cafard. Est-ce que vous les aimez tous les trois déjà? Madame, vous pensiez qu'elle était Qu'elle était gentille. gentille. Non. Qu'elle Et était dire que gentille. vous pensiez qu'elle était gentille. Elle est pas, ça confirme ce que je dis. Mon Dieu. Mon Dieu. Qu'est-ce que... Mon Dieu. Comment dit? La vie ne fait pas le moine. La dame, j'ai confirmé. Elle est gentille. Non, elle est gentille. Elle est gentille. Elle est gentille. Voilà, pour avoir des réponses franches. Est-ce que vous aimez ces trois? Non, pas du tout. À commencer par le gecko, après les cafards et puis... Non, Ok, donc j'ai ma réponse. J'allais vous demander lequel tuerez-vous en premier? ce sera le gecko. Mais difficilement en plus. Vraiment, hein. Franchement, ce serait le gecko. Dès lors que je le vois passer, je me mets à cette rouge, il faut que je Ouais, les limites de mon environnement. c'est ça. Automatiquement. Ah oui, j'ai les limites de mon environnement. Par rapport à tout ce que j'ai pu lire sur le gecko, je pense quand même que c'est, dès que vous l'aviez à l'intérieur, faites tout pour le sortir, l'évacuer. pour Oui, l'évacuer. effectivement. Absolument. D'accord. Absolument. Ouais, ma question a apporté des réponses pour d'autres. Hein. Est-ce qu'il est arrivé à votre mari d'être frustré par rapport à votre renommée, à votre notoriété? Parce qu'on sait que vous êtes une femme publique. Et depuis longtemps. Voilà. Ouais. De médias, Beau parcours. politique, etc. Non, frustré par rapport à ma renommée, non, mais à des moments donnés, on est frustré parce que madame n'est pas souvent là. Madame rentre tard. Et madame va dans certains milieux où on peut regarder, on peut apprécier. On peut... Voilà. Merci. Nous, on a regardé tout à l'heure. Et donc, humainement, c'est normal qu'à un moment donné, monsieur pète les plombs. Mais bon, on essaye, c'est comme je dis souvent, que nous gérons. C'est ça. Et puis voilà. Mais j'avoue quand même que j'ai le soutien de monsieur et que quand moi-même j'avance, j'arrive à freiner à des moments donnés pour me dire, mais il y a quelqu'un qui est là. Attention. Tout à fait. Attention. Tout Mais à fait. frustré à cause de la renommée de sa femme, je dis non. Pour l'instant, je peux affirmer que non. Au contraire, il y travaille, à des moments donnés, il l'accompagne. Et il m'arrive même de lui dire, monsieur, c'est comme si c'est toi qui fais telle chose, c'est toi qui es à telle position. Voilà. Il dit, bon, ben moi, je suis heureux de te voir épanoui dans ce que tu fais, dans ta passion. Et puis voilà. Pourvu que, bon, ben, que ça dure et que, vous savez, nous sommes dans une société où, à des moments donnés, on appelle pour dire, tu vois ce que je vois là, attention. Pourquoi avoir fait l'option d'avoir les cheveux ras? La boule à zéro. La boule à zéro. Comme une Amazone. La première raison, et ça je le dis honnêtement, parce qu'on m'a déjà posé une fois cette question et j'ai vu la réaction de certaines personnes sur certains réseaux, ben, je suis passée à autre chose. Mais honnêtement, j'ai mis la boule à zéro après les cérémonies de décès de mon feu père. J'avoue que mon père a eu beaucoup d'influence sur moi, sur mon éducation, mes orientations et autres. Et pendant ces dernières années de vie, nous sommes restés très très proches. Les 15 ou 20 dernières années, nous sommes restés très très proches. Il est resté tout le temps à s'inquiéter pour moi, pour mon choix politique, mon engagement politique, etc. Donc il est resté autour de moi. Et puis après son décès, puisque je suis d'un village du Bénin, je suis africaine, je suis béninoise, je vis après les jumelles, je m'appelle Dossi. Et donc je me soumets moi aux règles de mon milieu, de la tradition. Et je ne sais pas si c'est un hasard, après les cérémonies, il fallait... Et puis, c'est tombé sur moi. Tous les autres peuvent ne pas le faire, mais moi, on me dit, c'est content. Voilà, content. Et donc, il fallait le faire. Je l'ai fait. Et puis, par la suite, je dis, bon, je le garde en hommage à mon père, en souvenir à mon vieux père.
Et l'autre chose, je le dis sans embâche, je suis une personne, je pense ce que je dis. D'accord? Et donc, je le dis, je partage ma vérité, je partage mon option. Je le dis parce que je me dis, cela, d'une manière ou d'une autre, me distingue. Et chaque femme, dans son milieu, doit essayer d'avoir cette originalité. Cet élément qui la distingue, cet élément positif qui permet que, dès qu'elle passe, on se dit, waouh, une personne est passée. Et j'ai constaté aussi qu'autour de moi, les gens aiment, les gens apprécient. À commencer par monsieur lui-même, puisque mon coiffeur traditionnel, après mes cérémonies, c'est mon époux jusqu'à ce jour. Donc, c'est lui qui me coiffe, c'est lui qui me rase. Et donc, par conséquent, je l'ai adopté. Maintenant, dites-moi si je continue. Tout à l'heure, vous avez vu le monsieur qui nous rend un peu plus... Voilà, j'ai passé 1 heure là, quoi, mon bouteille, et tout. Je disais, mais pour une personne comme moi qui restait 1 heure de temps assise pour qu'on puisse... Mais dès qu'il a fini, il dit, mais vous mettez une perruque? J'ai dit, ben... Je fais comment? Et dit non, madame. Et dit non, madame, non, c'est juste une question. Heureusement que le chasseur d'image lui a dit, mais madame, j'adore. Et j'ai l'impression que Michel est revenu dire aussi, j'adore. Vous avez le choix toujours entre les deux. Je vais laisser Aurore conclure. Et je vais choisir Gladys. Michel, oui, ici c'est Michel. C'était Aurore ici. Ah oui, moi c'est Gladys. Oui, je prends Gladys. Elle se ressemble, oui. C'est vrai. Alors, vous êtes une femme politique, politique depuis longtemps dans ce pays. Votre pire événement en matière de politique, qu'est-ce qui vous a le plus marqué négativement? On peut dire aussi mauvais souvenir. Au plan politique, en fait, je vais le dire, en 2019, c'est exactement ça. Lors des élections législatives de 2019, ce qui s'est passé dans le pays au plan politique m'a touché. Nous n'avons jamais eu de tels événements dans notre pays. C'est vrai que ça s'est réitéré un peu en 2020, où nous nous sommes affrontés, les mêmes fils de ce pays. Nous nous sommes combattus. Il y a eu des décès, il y a eu des familles qui se sont disloquées, il y a des amis qui ne se sont plus reparlés, etc. Je pense que je en garde un mauvais souvenir. Et ce que nous faisons aujourd'hui tous, quelle que soit votre voie politique, quelles que soient vos convictions, quelles que soient vos aspirations, que nous n'oublions pas que nous sommes les fils et filles de ce pays qui s'appelle le Bénin. Et que c'est ensemble que nous pouvons construire le pays. C'est ensemble que nous pouvons offrir le minimum aux enfants de ce pays. Je pense que c'est un événement malheureux que nous avons tous vécu, malheureusement, et c'est vrai, c'était malheureux pour chacun de nous. Heureusement, fort heureusement qu'aujourd'hui, la situation s'est améliorée, mais restons vigilants pour que les fois à venir, que nous n'ayons plus de ces choses-là. Sinon, au plan politique, d'accord, au plan personnel, je le dis, et heureusement j'aurais pu amener des exemplaires de mon ouvrage à vous offrir, mais je vous l'enverrai. Merci. Accusez mais pas coupable. Et je me dis que les femmes, quand on est engagé, quel que soit le domaine d'engagement, qu'on puisse lire pour savoir qu'en réalité, la femme dans un milieu donné, dès qu'elle est engagée, qu'elle est toujours dans des environnements de risque. Et que le risque n'est pas qu'en politique, le risque est partout que nous sommes exposés. C'est la manière de gérer ces risques qui nous permettent d'aller de l'avant. Et donc, j'ai pris des risques et qu'à un moment donné, à un moment de faiblesse de femme, j'ai subi les assauts de part et d'autre. Je m'en suis sortie aujourd'hui. Je suis là, je continue ma route. Sur un ton plus léger, la dernière fois que vous avez regardé Michel Novelas, c'était quand? Je ne suis pas Novelas. Jamais. Je ne suis pas Novelas. J'avoue que, bon, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est rare. C'est rare. Je viens, je peux prendre ça, ma maman, mes soeurs, en train de je reste 5-10 minutes et puis après je me lève, je m'en vais. J'ai mes priorités ailleurs. D'accord. Oui. Alors, quelle est la plus belle leçon que la vie vous a enseignée? Alors, la plus belle leçon de la vie, c'est tomber et vous lever, continuer votre chemin. Et par conséquent, rester authentique, à jamais authentique vous-même, avoir vos convictions, ne vous mentez pas aux autres, restez dans la vérité. Et puis, ça paye toujours, il n'y a rien à faire. Quand vous êtes dans la vérité, vous vous en sortez toujours. J'applaudis. Rappelez-moi de copier cette partie-là. Merci madame d'être avec nous. Vous avez eu un très très beau parcours. Je vais là déjà directement sur mes questions. Comment pensez-vous léguer cet héritage?
Je pense que je le fais au quotidien dans mon environnement politique. Je ne m'occupe pas que de la politique. Et je vais vers toutes les personnes qui ont besoin de moi. C'est vrai que je ne suis pas non plus, non, je n'ai pas la science infuse, mais je me cultive, je regarde, j'observe. Et donc, quand je peux conseiller, je conseille. Quand je peux accompagner, j'accompagne. Et donc, dans le milieu politique, je le faisais plus avec les hommes. Et je pense que j'ai suffisamment travaillé pour les hommes. J'ai suffisamment accompagné les hommes. Pas parce que je ne voulais pas accompagner les femmes, mais aujourd'hui, j'ai constaté que avec ce qui se fait aujourd'hui dans notre pays, avec les facilités que la femme béninoise a aujourd'hui en politique d'abord, j'ai constaté une ouverture au niveau des femmes. Et nous avons énormément de femmes aujourd'hui qui s'engagent en politique, qui sont autour de nous, qui sont au sein de mon parti politique. Laissez-moi donner quand même le nom de mon parti. Bien sûr, allez-y. Alors, l'Union progressiste, le renouveau. Donc, nous sommes ensemble. Et ce n'est pas que je suis quelque part et qu'elle est... Non, non, nous sommes ensemble. Parce qu'elles ont aussi à m'apporter. Donc, mutuellement, nous nous apportons énormément. Et nous allons faire une belle construction pour ce pays. Surtout que les dispositions sont là. Surtout que la volonté politique est là. Il suffit qu'en tant que femme, nous bousculons légèrement, sans faire du bruit, les choses. Et vous verrez que notre pays, la femme va intervenir. La femme sera aux côtés de l'homme pour que nous puissions porter notre République. Entre le serpent, le singe ou la souris, de quelle viande mangeriez-vous si on vous imposait un choix? Le singe, le singe, oui, le serpent ou la souris? Trouvez-moi du poisson. Je vais y penser. Franchement, faut passer à autre chose. Ah oui. D'accord, vous êtes toujours avec moi. Et ce Vous sera l'enlèves déjà? Mais bien sûr, déjà, mais vous nous rejoindrez tout à l'heure. Ce sera l'heure, madame. venez avec moi. Voilà, je vous en prie, installez-vous. Madame Aliosa, vous êtes notre invitée. Oh. Mais pour vous, nous avons un invité qui est venu pour vous, juste pour vous. Alors, vous allez deviner qui est votre invité mystère, puisque la rubrique s'appelle invité mystère, sur la base de 3 indices. Indice numéro 1, c'est une femme. Indice numéro 2, septembre 2022. Ça vous dit quelque chose? Indice numéro 3, Porto Novo. D'accord. Vous avez un nom en tête? Je l'appelle souvent Ed. Vous l'appelez Ed. Edwige. Vous l'appelez Edwige. Son nom c'est Edwige. C'est Edwige. Je l'appelle Ed. Vous l'appelez Ed. Ah. Edwige, c'est qui pour vous? C'est ma jeune soeur, celle qui vient juste après moi. Celle qui vient juste après vous. Ouais. Invité mystère, faites votre entrée s'il vous plaît. Invité mystère, vous pouvez entrer. Merci de venir. Mais c'est pas vrai. C'est bien vrai. Mais voilà! Je vous en prie, installez-vous. Voilà, ceci est votre micro. Bonsoir, invité mystère. Bonsoir, madame la journaliste. Et qui a pu faire ça? Comment vous allez? Elle demande encore qui a pu faire ça. Respire. Voilà. Je respire. Merci beaucoup. Bonsoir, Tella. Bonsoir. Oui. Ça va, mémé. Tella, j'apprécie 3 choses en toi. 3 choses apparentes que je voudrais partager ce soir avec toi. La première chose, c'est ton teint que tu as gardé depuis qu'on était adolescente. Notre teint que tu as pu garder. Ton look, c'était le look là. Quand on était au CG de la ça te dit quelque chose, tu te rappelles? On était toute adolescente. L'autre chose, la femme battante que tu es. Oui, depuis l'âge enfance, depuis notre enfance, depuis l'âge enfant, j'allais dire, tu étais vraiment une femme battante. Même à l'école, tout le monde te remarquait. Ça fait plaisir. Et c'est des choses apparentes ça. Mais 2 vertus
caché en toi, que j'aime beaucoup, c'est ta générosité. Tu es une femme généreuse. Ça, je l'avoue. L'autre chose, c'est ton franc-parler. T'es là. Je t'apprécie beaucoup. Et je prie l'Éternel de continuer de te protéger et de te lever. Merci, Tella. Sois bénie. Je ne sais plus quoi dire. L'émotion me vient aussi. Merci beaucoup. Merci. 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 À votre invité mystère. Je ne vous ferai pas parler. Je me contenterai du gros plan de vos yeux. Alors, vous l'avez là. Merci. Madame a accepté de venir nous voir. Sans, elle n'a pas marchandé sa venue, pas du tout. Ça a été un plaisir pour nous. Vous avez quelque chose à lui dire? Je voudrais juste dire que Germaine, elle s'appelle Germaine. On l'appelait même pas son petit nom. Mon nom c'est Christelle. Nous avons été ensemble et puis nous sommes ensemble. Nous sommes sœurs. Nous ne sommes pas amis, nous sommes sœurs. Et une vérité, si j'ai une amie, c'est Germaine. Et elle le sait. Si j'ai une amie, c'est Germaine. J'avoue que j'étais à milieu d'imaginer que Germaine serait sur ce plateau. Et ce coup d'État, c'est celle dont j'ai prononcé le nom. Je pense que c'est elle qui a fait ce coup d'État. Absolument. C'est elle qui a fait ce coup d'État. Germaine, je voudrais te dire aussi merci. Merci pour l'attachement que nous avons eu pour l'autre. Merci pour l'affection que nous avons eu pour l'autre. Nous avons toujours été des sœurs. Nos parents savent que nous sommes des sœurs. Ça, c'est vrai. Ah oui, nos parents savent. C'est vrai que nos mamans ont été des sœurs, amies aussi. Et donc, nous sommes des sœurs. Tu sais que je te porte, je sais que tu me portes. Je te porte et que nous nous soutenons. Merci. Merci. Sache que je te porte et que... Voilà. Merci beaucoup. Merci tellement. Merci. Beau moment d'émotion sur ce plateau. Mais franchement, quel dimanche matin nous vivons comme ça, riche en émotions. Merci, Madame Germaine. Merci. On vous retrouve tout à l'heure. Merci. Reprenons nos esprits. Reprenez vos esprits. Est-ce que nous pouvons poursuivre cette émission, Madame Alioza? Jingle. Oh là là, j'ai ri grandement. Vous savez ce que j'étais en train de faire? J'étais en train de refaire mon sourire. Comme on est à la télé, il faut faire genre, n'est-ce pas? Donc j'étais là, je refaisais gentiment mon sourire. Il était large comme ça et puis la caméra apparaît sur moi. Et du coup, il reste le moment où je vais me reprendre. Voilà. Donc il n'était pas là, donc je dis ça. Alors, Madame Alioza, c'était chaud un peu tout à l'heure. Ouais. Ça m'a fait plaisir, c'est vrai, il y a des émotions, mais ça m'a fait vraiment plaisir. Merci à vous. Oh. Merci à celle ou celui qui a allé sortir chez moi. Merci. D'accord, d'accord. Écoutez, ça, cette rubrique, vous ne l'oublierez jamais de votre vie. N'est-ce pas les filles? C'est vrai. Ah voilà. C'est d'être gentil. Mais non, pas du tout en fait. On est toujours gentils. Hein, et ça, c'est la partie du film que moi, je ne vous le cache pas. J'adore. Alors, la rubrique s'appelle « On roule la langue ». Alors, là, c'est l'heure des défis. Premier défi. Défi en chanson. Sabor Danyalou. Vous aimez bien Vignon, 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 là. Et voilà, c'est ça. Vous aimez bien? Alors, il y a un extrait ici de cette chanson. Vous avez le papier là. Et là, j'ai dit, voilà, c'est ça. Non, elle va le faire en parole d'abord. En mari. On y va. C'est ça. Voilà, merci. Merci Madame Alioza.
Alors, je récupère le papier chez vous et bien sûr, on va poursuivre cette émission. Parmi les 4 filles, je vous propose d'en choisir une seule. Donnez-moi un seul prénom. Je ne sais pas pourquoi elle est venue se mettre en face de moi, je vais la choisir. Ah, super. Ah oui, oui, c'est d'accord, naturel. c'est ça. Oui, oui, Espoir à Baogouré. Oui. Voilà. Le texte, vous l'avez là. Il faudra me faire cette traduction-là en ago et bien sûr la chanter, cette traduction en ago. Toba son kankan, au moins, l'obé chez Toba son, Toba nyorokan, au moins, l'obé chez L'obé son. l'obé son. Oh! Omo, onito bimo, ni ga. Toba son kankan, au moins l'obé son. Toba chen kankan, au moins l'obé chez. Omo ni pataki, omo loba, omo loda. D'accord. En chanson? Ate donu ne pepe, o vijena renkawe. Ate sada ho ne pepe, vijena dorawe. Obate so kankan, omo l'obé son. Obate chen kankan, omo l'obé chez. Adine viwe inda hoe. Omo l'omo dada. Elle aurait essayé, mais franchement, je récupère mon papier. Mais franchement, bravo, elle aurait essayé. Alors, moi je dirais, est-ce que vous connaissez Aline D? Je suis. Vous connaissez Aline D? Bien sûr. Vous êtes proche de Aline D? Oui, on s'écrit de temps en temps d'ailleurs. On est sœurs. Exactement. On est de Dassa. Exactement. C'est vrai qu'elle est identique aussi. Marc. On est sœurs. Vous êtes sœurs. À la différence entre nous. D'accord. On s'écrit, on se parle. Alors, ce soir, vous allez faire plaisir à Aline D. Faut danser. Ce soir, vous allez faire plaisir à Aline D. Alors, sur ce morceau, le morceau que voici qui est très expressif, si on peut avoir cette chanson. Aurore dit, je ne sais pas danser, nous allons prendre Gladys qui va vous accompagner. Allons-y, allez-y Gladys. Voilà. Allez-y. Allez. Ah ouais. Ah. C'est le gourmet, voilà. Votre micro. C'est une danse Marie. C'est une danse. Idacha, voilà, c'est de Dassa. Voilà, et ça s'appelle le Goumbé. Et il faut vraiment toute la... C'est rythmé. Exactement, voilà. Et ça, c'est Aline D qui va chanter. Ah bon, merci. Bon, les filles, Ah bon, les filles vont vous noter, Madame Aliosa. D'accord. On va commencer par la gentille. Ah, 12 sur 10, madame. Oh, franchement. En plus, elle avait été Franchement. professeure. Vous voyez, elle ne savait pas danser, mais elle a pris avec plaisir. Ouais. C'est ça. 11 Je vous Michel. donne un 10. Merci beaucoup. Un 10 sur... 10 sur 10. Ah, c'est 10. C'est la première fois. C'est la première fois qu'elle fait. C'était les mines, c'était bon. Ange Michel qui donne le 10 sur 10. Sur le regard, on sent la rigueur, on sent la Oh, Ange Michel, que go. Faut pas la mettre dans un jury. Elle est. Ah, mais ça, c'est une. Ange Michel, c'est la strictesse. Ah oui. Gladys. On voyait exactement ce que vous étiez en train de faire comme parole. Ouais. Gladys. Je donne des points aussi. Toi, plus que tout le monde, justement. Un 20 sur 10. Un bon professeur. Ce matin, je ne sais pas. Non, non. C'est parce que c'était beau. Tout le monde est gentil, du coup. Non, c'était bien fait. On va pas chicaner. C'était bien fait. Honnêtement, c'est pas pour renvoyer l'ascenseur. Moi, je donne un 20.
sur 10. Bravo. Parce qu'en la voyant danser, j'ai appris également la danse, je ne la connaissais pas. Et elle a été spontanée. Elle a été spontanée en dansant. Elle a montré très vite, elle est vite rentrée dedans. Donc il y a eu de la pédagogie et il y a eu fluidité dans les mouvements, franchement. Alors, Madame Aliosa, les défis continuent pour vous. Troisième défi. Alors, il y a bien sûr ici, je vais dire 3-4 artistes. Une seule artiste, et c'est toi. 4 artistes. Le maestro ici, la maestria, c'est Oh là toi. là! Oh là là, on peut dire ça de quelqu'un? Oui, bien sûr. Alors, 4 artistes béninois. Et on vous donne les noms. Sinon, les filles vont proposer les noms. Et vous allez fredonner un bout de leur morceau connu de vous. D'accord. Ici, nous parlons culture. Peu importe un artiste. Robinson Sipa, je l'adore ce gars. D'accord. Quelle chanson de Robinson Sipa vous connaissez? C'est Soyoyo. Exactement, c'est ça. Oui. Ça y va? Un beau jour. Bonjour. Disparaître. Exactement. Moi, je te dis ma chanson préférée de Robinson. C'est ça? Sandro. Alors, c'est ça. On y va. L'artiste Fatih. Avati, ok, Tochemeyon, Exactement. Kutonuyon, Beanyoea, Ovidagwelo, Tocheme. On poursuit, mais de trop. Alors, on a fait masculin, féminin, masculin. Nell Oliver, c'est mon artiste, moi. Oh, on y va, Nell Oliver. Qu'est-ce que je vais... Djewemisé. Voilà, Djewemisé. C'est une chanson que nous adorons tous, que nous portons et qui est toujours d'actualité dans notre pays. Donc, si je devais présenter ça, c'est ça que... Voilà, d'accord. Donc, je dois chanter ça. Oui, un bout. Allez-y, on vous accompagne. Un bout. Mi, morotomiton, manable peye, nyando atole, omimbole vojo, o démocratie, ouais bénévile, izé. Nous allons poursuivre, c'était un très beau divertissement. Et la partie du film que je vais kiffer à fond, mais vraiment à fond, et vous aussi, on connaît vos talents de sportive, talent de reporter sportif également. Et on va partir, Henri déjà essaie vu dedans venir. Alors, on va partir sur un commentaire sportif. Le son est là, le texte est là. Voilà, le test est là. Vous allez dire ce test comme si vous étiez en train de faire un commentaire sportif. On y va. Simirem, polile mi pléon. A photo ni bono dialo china mi bo. Alors il passe la balle. Alors toi ni bono dia a photo mi bo. Gang. Et Jean-Marie attrape la balle. Gang. Mais faut pas ne pas marquer le but. Franchement, alors, comment vous trouvez en fait ce commentaire sportif, Madame Aliosa? Très énervé. Mais avec beaucoup d'énergie. Ah mais oui. Et puis, de temps en temps, on peut commencer par faire un tour au stade. Ah mais oui. Merci beaucoup, merci. C'est moi, merci. Nous sommes bien sûr au thème de cette émission. Heureusement ou malheureusement, je ne sais pas. Mais franchement, j'en perds une petite larme. Je vais dire malheureusement, nous sommes au thème de cette émission. Et je ne sais pas qui voudrait bien dire un mot à Madame Aliosa. Qui part pour le mot? Qui
Je veux bien essayer. Parce que j'ai pas dit grand chose ici. Allons-y. Allons-y, Tokyo. Alors. Madame, si vous me le permettez, je vais y aller en chanson. Ça vous va? Lyon, oh, un peu de respect, oh respecter une lionne qui arrive à tout gérer. Donne-lui toute la misère du monde, elle va tout assumer. Donne-lui toute la richesse d'un homme, elle va tout assumer. D'abord, elle va tout assumer. Les genres de femmes qui à chaque seconde s'en elle va tout assumer. Bon, je crois que l'essentiel du message est passé. Je suis passée. Je pense qu'il y avait beaucoup d'émotions là. Merci beaucoup. Ce soir. Madame Aliosa, merci beaucoup. Déjà, toutes les 5, j'avoue que je peux parler de chacune de vous parce que j'ai regardé les visages et je peux mettre des marques sur les visages. Je voudrais vous remercier de m'avoir invité, de m'avoir consacré votre temps et de m'avoir consacré votre moi. Je sens que chacune de vous m'a consacré son moi. Et ce moi est vrai. Et c'est ce moi vrai qui accompagne. Et je suis venue prendre beaucoup d'énergie. C'est vrai que quand elle a chanté tout à l'heure, je l'ai regardé parce que je me suis dit, ben oh, ça suppose donc que des gens, même de loin, vous observent et vous déclitent. Et c'est vrai qu'une lionne, d'accord, mais qui priorité famille, priorité travail, priorité des autres, être vrai, l'amour, être au quotidien, présent, c'est ce que j'essaye de faire. Je suis fière. Je pense que dans quel domaine que ce soit dans ce pays, on peut être fier des femmes. Et je vous dis, je suis là si jamais un jour on devait faire quelque chose ensemble. N'hésitez pas. Et je sais que d'ores et déjà tout le monde ici est UP le renouveau. On ne rate aucune occasion. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir été avec nous. On était avec Madame Christelle Segbeya Dossi Rondonoubo Aliosa. On était avec elle dans ces dimanches. Aujourd'hui, c'est dimanche. On dit merci à tous nos partenaires Sublime Images pour les belles photos de nous que vous avez sur la toile. On dit également merci à Fashion Room Style pour nos belles tenues. Merci à Mike Makeup pour tout ça. Oh là là, Mikey, merci. Merci Mike. Et bien sûr, c'est tout. Vous nous retrouverez bien sûr sur Ado TV, Rep TV, sur YouTube. N'oubliez pas, on vous aime très 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 fort. Et tous les jours sont désormais dimanche. Ciao.